Le drame a débuté lundi, peu avant 19 h. Près de 400 pompiers mobilisés luttent pendant des heures. L'incendie, parti des combles, s'est rapidement propagé autour du toit en rénovation et a dévoré la charpente datant du XIIIe siècle. À 1 heure à peine, la flèche qui culmine à 96 mètres de la cathédrale s'écroule. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. L'enquête, elle se met en place. Elle a été confiée au parquet de Paris. Le procureur de Paris a redit à la mi-journée qu'il s'agissait, selon toute probabilité, d'un accident. Notre-Dame, d'abord, évidemment, c'est un lieu de culte important, mais c'est l'identité de Paris, c'est le centre de Paris, c'est le cœur de Paris, c'est le cœur historique, c'est le cœur géographique. La ville s'est construite autour de l'île de la Cité, autour de Notre-Dame. La mairie de Paris va débloquer 50 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame. Anne Hidalgo propose plus largement une conférence internationale des donateurs. La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, promet pour sa part une aide d'urgence de 10 millions d'euros. Les grandes fortunes et les entreprises françaises se mobilisent également. Sur les réseaux sociaux, son prédécesseur Barack Obama a adressé ses pensées au peuple français et évoqué la douleur de voir brûler l'un des plus grands trésors du monde. Montréal, c'est la basilique Notre-Dame qui est une des plus importantes églises qui est située dans le vieux Montréal, pas très loin d'ici, alors qui a fait résonner ses cloches en guise de solidarité. Ce qui rend Notre-Dame très importante, c'est non seulement, bon, elle est belle, mais c'est une des premières cathédrales gothiques. Et ce qui fait sa beauté, c'est qu'elle a encore quelque chose de solide, de massif à l'intérieur par rapport à des cathédrales gothiques plus récentes. Observant de loin, touristes et Parisiens sont mêlés, simplement curieux ou sincèrement touchés. J'ai envie de pleurer. Ouais. Il y a l'espérance. Comme dans mon livre, je parle de l'espérance parce que maintenant, à Homs, par exemple, quand vous allez visiter la ville, vous allez voir que les 10 églises qui étaient endommagées, détruites, ils ont reconstruites.